Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui sont connectés avec nous. Que Dieu les bénisse tous et que vraiment nous puissions tous ensemble nous préparer de la bonne manière à la rencontre de notre grand Dieu. Que Dieu soit avec nous aujourd'hui. Comme son serviteur l'a dit, c'est Dieu qui doit se révéler à chacun d'entre nous. Voyez-vous, c'est Dieu qui doit se montrer. Et c'est Dieu qui doit interpréter lui-même sa parole. Parce que nous voulons dire et manger que ce que Dieu nous donne. Vous comprenez? Nous ne voulons pas la nourriture d'un homme. Nous voulons la nourriture de Dieu. Que son grand nom soit vraiment très élevé. Donc, nous allons nous baser sur ça. Vous savez que dans notre génération, Dieu aussi a dit à son serviteur d'emmagasiner la nourriture. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. Il a demandé à son serviteur, le prophète frère Branham, emmagasine la nourriture. Et c'est ce que le frère Branham a fait. Ensuite, il a révélé à son serviteur, notre frère Eval Frank, que lui aussi, il devait emmagasiner de la nourriture. Frère Frank, croyant que la fin était arrivée, il a emmagasiné de la nourriture naturelle. Vous comprenez, frère? Il a emmagasiné de la nourriture naturelle. Et lorsque Dieu a permis qu'il y ait une rencontre entre le prophète Branham et notre frère Ewald Frank, le frère Branham lui a expliqué que ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas de la nourriture naturelle, ce n'est pas de la nourriture charnelle, mais ce sont les bandes. Voyez-vous, ce sont les bandes que tu devais emmagasiner. Mais attends de recevoir le reste et ensuite, tu vas être chargé de distribuer cette nourriture au temps convenable. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu demande à ses serviteurs d'emmagasiner la nourriture. Pourquoi Dieu demande chaque fois à ses serviteurs d'emmagasiner la nourriture? Lorsque Dieu demande à ses serviteurs d'emmagasiner, c'est parce qu'ils doivent partir d'un point A à un point B. C'est que forcément, il y a un phénomène qui va être engagé. C'est pour ça qu'il leur demande d'emmagasiner la nourriture. Regardons, si vous voulez, un peu dans Josué. Il a demandé à Josué aussi d'emmagasiner la nourriture. Voyez-vous. C'est dans Josué au chapitre 1. Et c'est ainsi que Dieu prépare toujours ses enfants lorsqu'il décide, voyez-vous, de les rassembler et de les amener, de les enlever. Alléluia. Regardez ici. Il a demandé aussi à Josué de rassembler de la nourriture, d'emmagasiner de la nourriture. C'est dans Josué au chapitre 1, on peut le lire au verset 11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Vous comprenez, frère? Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Nous aussi, il y a eu de la nourriture qui a été emmagasinée. Et cette provision-là, c'est ce que nous sommes en train de manger maintenant. Le message que nous avons reçu dans notre génération, dans notre temps, c'est une nourriture biblique. C'est une manne céleste. C'est la véritable parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Branham. Ce n'est pas la parole d'Edward Frank. C'est la parole de Dieu. Et comme nous savons que le naturel typifie
voyez-vous, le spirituel. Ici, on leur a dit, emmagasiner des provisions. Préparez-vous. Parce que dans quelques jours, dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Mais c'est avec ce qu'ils ont préparé. C'est avec cela qu'ils doivent travailler. Il faut que toi et moi, nous ayons des provisions. Il faut que nous puissions manger. Mais manger quoi? La nourriture de frère Manassé. Ce n'est pas la nourriture de frère Manassé qui va nous faire traverser le Jourdain. Ce n'est pas la nourriture de frère Manassé qui va nous faire entrer au ciel, qui va nous préparer en avant. C'est la nourriture de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu lui-même a préparé. C'est la préparation biblique divine de Dieu. C'est celle-là, ces provisions-là. C'est celle-là dont nous devons être nantis pour pouvoir entrer au ciel. Que le Seigneur, notre grand et puissant Dieu, vienne à notre secours. Et nous aide à comprendre la chose. Frère Alpha, c'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous aide. Ce n'est pas la nourriture d'un prophète. Ce n'est pas la nourriture d'un serviteur fidèle. Ce n'est pas la nourriture de quelqu'un, c'est la nourriture de Dieu. Amen. Que son beau nom soit très élevé. C'est pour ça nous voyons Jésus dans toute la Bible. Nous voyons Jésus de la Genèse, chapitre 1, verset 1, à Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Ouais. Si quelqu'un ne voit pas Jésus dans les Écritures, il y a un problème. Nous voyons Jésus partout. Jésus est au commencement et Jésus est à la fin. Jésus est l'alpha et il est l'oméga. Il dit lui-même, je suis le commencement et la fin. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Alléluia. Donc, Dieu a également donné un message à Noé. Il a demandé à Noé aussi de faire des provisions. Si vous voulez, on peut le lire. On peut le lire, c'est dans Jean, dans Matthieu. C'est dans le livre de Matthieu. Et après, on va retourner dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Matthieu. Vous êtes avec moi? C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. On peut lire à partir du verset 37. Matthieu 24, 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Mais Noé, ce n'est pas seulement une affaire de mariage, une affaire de... Non, non, non. Retournons dans Genèse au chapitre 6. Allons dans Genèse au chapitre 6 pour voir exactement ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que Dieu a demandé à son serviteur Noé dans Genèse? Genèse au chapitre 6. À partir du verset 21. Genèse 6, 21. Il a dit, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Amen. Donc, Noé aussi a fait des provisions. Il fait des provisions. Il a emmagasiné de la nourriture. La nourriture, il en a emmagasiné pour qu'il puisse, en entrant dans l'arche, il puisse
manger. Vous comprenez, frère? Mais si vous et moi, nous n'emmagasinons rien, quand nous entrons ici, nous ressortons d'ici comme nous sommes entrés. Nous ne saisissons pas ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Il n'y a... Vous voyez, on ne prend rien au sérieux. Tous les avertissements que Dieu nous donne, c'est comme si les prédicateurs, ou c'est comme si l'Esprit de Dieu semble plaisanter. C'est comme si c'était un jeu. Vous et nous devons aussi emmagasiner de la nourriture. Cette nourriture-là, elle est en train d'être distribuée maintenant. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous aide. Est-ce que nous puissions vraiment dire, Seigneur, aide-moi à comprendre et à accepter ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Afin que je ne sorte pas douille de ce lieu. Mais que ce pourquoi tu m'as convoqué ce soir, je puisse retenir cela. Aide-moi à manger. Aide-moi à faire des provisions. Parce que dans notre temps aussi, tu as parlé. Que Dieu soit glorifié, exalté, célébré et très, 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 très élevé. Parce que je peux vous le dire maintenant, frère, avec le plus grand sérieux, l'heure est venue où tout doit être rétabli dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu doit rétablir son autel dans nos vies. En toutes choses. C'est-à-dire, lisons cela. Vous savez que nous ne faisons pas beaucoup de commentaires. Dans le livre de Jean, voilà, nous prêchons ce qui est écrit. L'heure est venue où tout doit être rétabli. Notre guérison spirituelle doit être rétablie. Notre guérison physique doit être rétablie. Nous devons prendre possession de toutes les victoires que Dieu a acquises pour nous à Golgotha. Tout. L'heure est venue où nous devons tous être baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. L'heure est venue où chacun de nous, nous devons être possédés par le fruit de l'Esprit, par les dons de l'Esprit. L'heure est venue. Frère, l'heure est venue, au nom de Jésus-Christ, où la paix, la joie, le bonheur doit être notre partage. L'heure est venue où tu dois trouver ta femme. L'heure est venue où tu dois trouver ton mari. Au nom de Jésus-Christ, l'heure est venue. L'heure est venue, frère, où tout doit être rétabli dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean au 4, Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Il est dit ici, au verset 23, Jean 4, 23, il est dit, mais l'heure vient, et l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, frère. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est de ça dont le Seigneur a besoin aujourd'hui. Une église sanctifiée, une église vivifiée, une église régénérée, une église née de nouveau, une église où l'Esprit de Dieu se meut, une église où réellement Dieu trouve sa place, une église où Dieu ne reste plus à la porte et dit, je me tiens à la porte et je frappe. Non, ouvrons nos cœurs afin que Dieu entre dans nos vies
Dieu prenne possession de chacun d'entre nous, frères. Au nom de Jésus-Christ. L'heure est venue. L'heure est venue de notre victoire. Une victoire totale sur le monde. Une victoire totale sur le péché. Une victoire totale sur la maladie. Une victoire totale sur les malédictions, sur tout blocage. L'heure est venue où chacun d'entre nous devons être libéré, délivré. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont tels adorateurs que le Père recherche. Oui, l'heure est venue où tous les démons, tous les mauvais esprits, quel que soit leur nom, quelle que soit leur manière d'agir, quelle que soit la maladie qui te ronge, ou ronge ton enfant, ou ronge ton bébé, quels que soient les blocages, l'heure est venue où tout doit être débloqué, tout doit être brisé, tout lien doit être délié. Au nom de Jésus-Christ. L'heure est venue, frère, où nous devons vraiment marcher dans la victoire du Seigneur, une victoire totale. Dans Jean au chapitre 12, dans le livre de Jean au chapitre 12, par la grâce de Dieu, Jean au chapitre 12, donne-moi quelques minutes. Alléluia. Jean au chapitre 12, le verset 23. Jésus répondit, Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh, l'heure est venue où nous devons tous mourir en Jésus-Christ, afin de revenir à la vie et porter beaucoup de fruits. Les fruits dignes de la repentance. Oui, l'heure est venue, mes bien-aimés frères, où Jésus-Christ doit être glorifié dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Frère Bernard, l'heure est venue où Jésus doit te donner tes papiers. Au nom de Jésus. L'heure est venue où tout lien doit être délié. L'heure est venue où la guérison doit être totale. L'heure est venue, frère. L'heure est venue où Jésus doit être glorifié dans nos vies. L'heure est venue où Jésus doit être élevé dans nos vies. L'heure est venue où on doit pouvoir dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. L'heure est venue pour que chacun d'entre nous, nous puissions prendre possession, à partir de toutes les provisions spirituelles que Dieu nous a données, nous puissions prendre possession de toutes nos richesses, de toutes nos bénédictions. L'heure est venue où Jésus doit se glorifier. Jésus doit être élevé. Oh, qu'il soit exalté, qu'il soit célébré. Oh Seigneur, permets-nous de mourir en Jésus-Christ. Oui. Et que toi, tu prennes toute la place. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus. Dans Jean 19. Restons dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean au chapitre 19. Jean chapitre 19. Alléluia. Nous pouvons lire à partir du verset 30. Jean 19, verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Oui, mon frère Billy Paul, mon frère Christ, tout est accompli pour nous. Ce jour-là, à Golgotha, au Calvaire, il a payé tout. Tout était payé. Nos faiblesses, nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Tout a été porté. Tout a été cloué à Golgotha. Tout est accompli. Nous sommes plus que vainqueurs par celui en qui nous croyons. Oh, que Dieu nous aide.
à saisir cela, à l'accepter, à marcher par la foi, pour que son nom soit glorifié. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Tout est accompli pour toi et pour moi. Oui, quelque chose doit se passer dans notre cœur aujourd'hui. Ta guérison est acquise. Libération est acquise. Rien ne résiste au Seigneur. Tout est accompli. Tout. Quand le Seigneur dit tout, c'est tout. Et toi et moi, nous devons l'accepter et le croire de tout notre cœur par la grâce de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, alléluia. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, Apocalypse au chapitre 14, que le Seigneur vienne à notre secours et que toute forme d'incrédulité soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Dans Apocalypse au chapitre 14, pour aller rapidement, prenons le verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Alléluia. Cet évangile éternel, nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Alléluia. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tous les sources de vie. Oui, frère, nous sommes à l'heure des récompenses. Aujourd'hui même, Jésus-Christ récompense ceux qui ont fait alliance avec lui. Jésus-Christ récompense son épouse. Il récompense ceux qui acceptent cette nourriture-là, la nourriture biblique qui a été donnée au temps convenable. Nous sommes au temps des récompenses. Alléluia. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire déjà que Dieu existe. Et que Dieu récompense tous ceux qui croient en lui. Il exauce tous ceux qui croient en lui. C'est ça qu'il s'agit. Abat l'incrédulité. Je maudis l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Abat le doute. Nous sommes au temps des récompenses. Oh frère, ouvrons les yeux. Nous sommes au temps des victoires, de la victoire de Dieu. Parce que tout est accompli. Acceptons de prendre simplement nos victoires. Oui, Dieu récompense tous ceux qui s'approchent de lui et croient qu'ils existent. Que son beau nom soit glorifié, exalté, célébré et très élevé au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean au chapitre 17, il a aussi dit quelque part, on peut prendre le premier verset, Jean 17. Alléluia. Jean au chapitre 17. Il est dit, à partir de ces prières, après avoir ainsi parlé, Jésus pria, levant les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon qu'il lui a été donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est la plus grande récompense, oh, que Dieu donne au Seigneur pour nous donner. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, lisons cela, lisons. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous avons aussi
que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Amen. Il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et c'est lui qui est la vie éternelle. C'est ainsi que nous marchons. Nous sommes dans le véritable. Amen. Nous sommes dans le véritable. Dieu nous a donné de l'intelligence et de la sagesse pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et qui est la vie éternelle. Retournons dans Jean 17. Verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Vous voyez maintenant. Jésus-Christ a le pouvoir sur toute chair. Il a aussi le pouvoir sur tout esprit. Alléluia. Quand Jésus-Christ parle au ciel, tout le monde se tait. Quand il parle sur la terre, tout le monde se tait. Tous les esprits se calment. Alléluia. Il a le pouvoir. Alléluia. Il a les pleins pouvoirs. Il a le pouvoir total sur tout. Dans tout l'univers. Il est le maître incontesté, incontestable de tout l'univers. Il a tout créé. Et tout subsiste que par lui. Et c'est ce Dieu-là qui a choisi, qui nous a choisis comme épouse. Oh frère, que son bon nom soit loué. Comment ne pourrais-je pas le louer? Lui, le maître de l'univers. Lui, grand Dieu qui a tout créé. Et puis, il nous choisit, nous, comme épouse. Il fait son choix sur chacun d'entre nous pour que là où il est, nous puissions aller aussi vivre avec lui là-bas. C'est pas beau ça? Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit exalté. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous l'attendons. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, permets que nous soyons prêts et prêtes. Parce que nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas que ta parole soit comme quelque chose qui est pour nous une plaisanterie, un jeu. Non, 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 non. Ce n'est pas un jeu. C'est trop sérieux. Nous voulons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et je le répète encore. Aujourd'hui, s'il y avait un médicament, qu'on vend en pharmacie ou dans un marché que quelqu'un invente, ils sont en train de chercher, ils font des recherches. Ils font beaucoup de recherches pour essayer de voir comment on va faire pour que l'homme puisse vivre le plus longtemps possible. Tous leurs médicaments qu'ils font là, c'est pour que les gens puissent vivre. Voyez-vous, ils font des produits chimiques, ils font du doliprane, ils font de la metformine, ils font des trucs, ils font beaucoup de choses pour pouvoir soutenir, soulager les gens. Ils ont beaucoup de techniques et de technologies. Aujourd'hui, opérer quelqu'un, ils n'ont même plus besoin d'ouvrir le ventre. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir. Avec des machines, ils font des choses bizarres. Et puis, ils font des recherches. Je vous le dis, frères et sœurs. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Si aujourd'hui, il y avait un médicament, il y avait des vitamines qui étaient vendues en pharmacie, ou je ne sais où on dit ce médicament coûte 10 milliards de dollars ou d'euros. Quand tu prends ce médicament, tu ne mourras jamais. Il y avait des gens qui n'allaient jamais mourir parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir payer ce médicament. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais
toi et moi, nous avons ce médicament. Voici le médicament. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui a vaincu toutes les maladies. C'est par la parole de Dieu que Lazare est sorti du tombeau. C'est la parole de Dieu que Tabitha est ressuscitée. C'est par la parole de Dieu que la belle-mère de Simon est guérie. C'est par la parole de Dieu que la mer Rouge a été fendue en deux. Et je peux continuer à citer encore. Toi et moi, nous avons le remède. Toi et moi, nous avons ce médicament-là. Le médicament qui a le pouvoir de donner la vie éternelle, il est entre nos mains ce matin. Le médicament qui a le pouvoir de guérir les malades, nous l'avons. Oh, le médicament qui a permis à Sarah d'enfanter Isaac, nous l'avons. Alléluia. Gloire à Dieu. Le médicament qui a dit que la terre soit et la terre fut. Et entre nos mains ce matin, où nous avons la parole de Dieu. C'est le seul remède unique qui donne la vie éternelle. C'est le seul par Jésus-Christ qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Nous l'avons. Ce remède-là, il est entre nos mains. Mais que faisons-nous de ce remède? Est-ce que nous aimons ce remède? Est-ce que nous consultons ce remède? Est-ce que nous allons à ce remède? Est-ce que nous allons à Jésus lorsque nous sommes en difficulté? C'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Les plus grands savants de ce monde sont en train de faire leurs recherches. Comment ils vont faire pour qu'il pleuve? Comment ils vont faire pour qu'il n'y ait pas d'eau, pour qu'il y ait encore de l'eau? Comment ils vont faire pour aller vite d'un point A à un point B? Oh frère, Dieu nous a dit faites des provisions. Faites des provisions parce que bientôt vous serez enlevés. Eux, ils font des provisions pour aller découvrir Mars. Parce qu'en allant sur Mars, apparemment nous sommes déjà trop nombreux sur la Terre. Il faut réduire la population. Donc on crée des remèdes. Mais des remèdes qui tuent. Il faut réduire la population. Il faut créer des vaccins. Tout ce que vous pouvez imaginer pour réduire la population parce que nous devenons trop nombreux. Il faut aller chercher de nouvelles planètes. Il faut aller prospecter sur la Lune. Il faut aller prospecter sur Mars. Oh, on a trouvé de l'eau sur Mars. Donc, certainement qu'on peut vivre. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ils n'ont pas le remède. Ils n'ont pas la solution. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons la solution. Alléluia. Nous avons le remède. Nous savons que Jésus-Christ est le remède. Son beau nom soit loué. Son beau nom soit exalté. Son beau nom soit célébré, glorifié. Oui, frère, l'heure est venue de notre délivrance. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Oui, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me lie encore. Vous savez, souvent, ce n'est pas nous-mêmes qui allons au péché. Ce n'est pas le péché qui vient vers nous, c'est nous-mêmes qui allons au péché. Frère, c'est vrai. C'est nous-mêmes qui allons au péché. Le péché même a peur de nous. Satan même a peur de nous. Ah, ce sont les enfants de Dieu. Mais tellement nous avons envie c'est-à-dire tellement nous avons envie de plaire au monde. Quelquefois, nous-mêmes, nous regardons et puis hop, la chaîne s'attache à nous et nous sommes liés à ce péché-là. Sinon, Satan, il a peur de toi. Il ne veut même pas s'approcher de toi. Parce qu'il sait que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Que le Seigneur nous aide, frère. Le temps de notre guérison est arrivé. Une délivrance, une guérison totale.
Alléluia. C'est l'heure, c'est dans cette heure-là. L'heure dans laquelle nous sommes. C'est l'heure des récompenses. C'est l'heure où Dieu donne à celui qui croit, celui qui a foi en lui, celui qui espère en lui, celui qui s'attache à sa parole. Oh, Dieu guérit aujourd'hui, frère. Dieu guérit. Dieu délivre. Si tu dis, Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis. Parce que c'est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai mon repos. C'est ce qui est écrit. On ne doit pas le dire comme une récitation, ou on ne doit pas le dire comme... Non, c'est quelque chose, on doit croire fermement que Seigneur, ce soir, je viens à toi parce que je veux me décharger sur toi de tous mes soucis. Quel que soit le problème, tu as la solution. Quel que soit le problème, Seigneur, tu as la solution. Nous sommes en réunion de prière. Aucun problème, aucun démon, aucune maladie, rien ne résiste à Dieu. Rien. Rien ne lui résiste. Il a le pouvoir de nous délier. Il a le pouvoir de nous guérir. Il a le pouvoir de nous sanctifier. Il a le pouvoir de tout nous donner. Aujourd'hui même, si nous sommes d'accord ensemble. Aujourd'hui même, que Dieu soit glorifié et exalté. Oui, l'heure de notre guérison est arrivée. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la façon dont elle se manifeste, si ce n'est pas pour toi, ça peut être pour ton bébé. Si ce n'est pas pour ton bébé, ça peut être pour ton frère. Ça peut être ta femme. Quelle que soit la... Pense à cette personne fortement dans ton cœur aujourd'hui. Et ça, c'est le Seigneur qui me demande. Cette parole m'est venue par le Seigneur, frère. C'est le Seigneur qui me donne cette parole, qui me dit de vous le dire. Pense fortement à la personne que tu souhaites sa guérison aujourd'hui. Pense à cette personne, fortement. Remets cette personne dans la main du Seigneur. L'heure est venue pour que cette personne guérisse et que la maladie, ou que je ne sais pas quoi qu'il y a, tout doit disparaître. Aujourd'hui même. Pense à cette personne. Pense à cette personne. Si c'est toi-même, alors dis, Seigneur, je me présente devant toi. Seigneur, ôte cette maladie de ma vie. Que mon sang, mon corps, mon âme soient purifiés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. L'heure est venue. L'heure a sonné pour notre guérison. Une délivrance totale. Une guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, l'heure de la victoire a sonné. Les enfants de Dieu sont victorieux en toutes choses. Dans tous les combats, nous devons dire, Seigneur, maintenant je sors vainqueur. Je ne veux plus t'adorer de façon émotionnelle. Non, je ne veux plus, comme on l'a dit dernièrement dans Jérémie, dans Jérémie 13. Oh, lisons. Lisons. Et nous allons prier. Il n'est pas tard, lisons. Donnez-moi encore 5 minutes. C'est dans Jérémie au chapitre 13. Nous ne faisons pas les choses avec notre cœur. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Jérémie chapitre 13. Ainsi, verset 1er, ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, tu t'achèteras une ceinture de lin et tu la mettras à tes reins. Mais tu ne la tremperas pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis à mes reins. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente. J'allais la cacher près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'a donné. Longtemps après,
l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, et je n'avais plus la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était abîmée. Elle était plus bonne à rien. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est de la même manière que je détruirai le cœur de Juda, le grand orgueil de Jérusalem, ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui va selon l'obstination de son cœur. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu vienne à notre secours. Frères et sœurs, c'est très important. Généralement, quand nous marchons dans le message, nous pensons que tout est fait, vous voyez, de façon mécanique. Tout doit être conduit comme nous voulons. Tout doit être fait selon notre cœur. Non, frère. Que Dieu nous aide afin que nous n'ayons pas un cœur méchant, un cœur obstiné, un cœur tourné vers ce que nous croyons être juste pour nous-mêmes. Je m'en fous, c'est ma vie. Non, c'est pas ta vie. Ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Dieu. Il ne faut pas abîmer ce que Dieu t'a destiné, ce que Dieu a tracé pour toi. Il ne faut pas abîmer par ton comportement. Tu marches comme tu veux, selon la destinée de ton cœur. Non, monsieur. Non, madame. On ne marche pas selon notre propre destinée. On marche selon le plan que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. C'est ça l'orgueil. Alors maintenant, dans Jérémie au chapitre 15. Verset 16. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Alléluia. Ça, c'est un véritable enfant de Dieu. Il mange la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme du miel à son palais. Alléluia. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Tes paroles ont réjoui. C'est-à-dire, tes paroles sont oui et amen. Et il n'y a que tes paroles qui réjouissent mon cœur. Ce n'est pas les paroles des nôtres. Ce n'est pas les paroles du monde. Ce n'est pas les plaisirs du monde. Mais ce sont tes paroles. Et uniquement tes paroles qui ne peuvent que réjouir mon cœur. Dieu soit glorifié, exalté. Oui, frères et sœurs, je vous le dis avec le plus grand sérieux, c'est l'heure où nous tous, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Non, mais nous le demandons. La dit, demandez. Demandez. Parce que ça aussi, c'est une promesse. Actes chapitre 1. Restez à Jérusalem. La promesse que je vous ai faite. Le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, descendra sur chacun d'entre vous. Et cette puissance-là va vous conduire dans la vérité. Si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, nous sommes conduits par notre propre cœur, par nos émotions. Nous suivons que nos émotions, nous suivons la direction de notre cœur. Il faut que le Saint-Esprit nous saisisse et nous conduise dans la direction de Dieu et par la grâce de Dieu. Oui, l'heure est venue de l'exode nouveau. Alléluia. Oui. Nous sommes dans le 3e exode. Et dans cet exode-là, nous devons sortir de tout. Amen. L'heure est venue du nouveau exode. Un exode total.
Vous-même, vous voyez la transformation du lieu où nous sommes. Tout est en train de changer. Nous devons aussi changer. Ce n'est pas seulement le bâtiment qui doit changer. Alléluia. Ce n'est pas seulement le nouvel emplacement. Mais la première chose qui doit changer, c'est notre âme. Notre âme doit être transformée. Notre âme doit être vivifiée. Notre âme doit être remplie du Saint-Esprit. Ah, nous sommes en chemin, frère. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Nous n'avons plus le chemin. Prenez le train avec nous. Parce que l'entrée est partie. Alléluia. Suivons le train tous ensemble. Suivons le Saint-Esprit. Parce que la pluie de l'arrière-saison est pour très bientôt. Soyons là pour recevoir cette pluie-là. Nous tous, frères. Que Dieu soit très élevé et glorifié. Nous sommes entrés dans l'exode nouveau. L'heure est venue pour toi et moi d'aller dans cet exode nouveau. De prendre la direction divine, de suivre la direction divine, de suivre le mouvement de l'esprit, de suivre cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, que son gros nom, son beau nom soit vraiment élevé, glorifié et exalté. Oui, frère. L'heure est venue. Et l'heure qui est venue, c'est l'heure de Dieu. Et l'heure de Dieu est la meilleure. Alléluia. C'est la meilleure heure que nous sommes en train de vivre maintenant. Parce que maintenant, nous allons décoller. Et c'est ce qui est en train de se passer qui va nous faire partir. Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit élevé. Suivons ce mouvement. C'est la pluie de l'arrière-saison. C'est le vent qui commence à s'élever. La nourriture a été donnée. Alléluia. Elle n'est plus emmagasinée. Elle est en train d'être distribuée. Il faut manger la manne céleste, frère. Il faut manger cette manne céleste. Il faut la manger. Il faut l'accepter. Que Dieu nous aide et que son bon nom soit vraiment glorifié et exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissons-nous prier quelques instants ensemble.